Ce couple a économisé 18 millions en divorçant sans se quitter. Ils vivent ensemble, dorment ensemble, mais sont officiellement séparés. Pourquoi? Pour fuir les impôts. Et ils ne sont pas les seuls. Ce que vous allez voir, c'est pas une fiction. C'est un vrai documentaire diffusé à la télé qu'on va décortiquer ensemble. C'est le quotidien des exilés fiscaux. Certains vivent à Bruxelles, d'autres à l'île Maurice. Tous ont un point commun. Ils ont fui la France pour sauver leur patrimoine. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter leurs histoires. Je vais vous montrer combien ils économisent où ils vivent, ce qu'ils pensent de la France et jusqu'où ils sont prêts à aller pour éviter l'impôt. Ça commence par des villas à 6 millions à 2 pas de Paris. Puis ça glisse vers des stratégies beaucoup plus tordues. Là, vous voyez Philippe Rosy. C'est pas un agent immobilier classique. Lui, il vend pas des studios à Paris. Il vend des hôtels particuliers à des millionnaires français qui veulent quitter la France. Et devinez où il les installe? Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'à seulement 1h20 de Paris, vous avez un pays qui vous accueille, sans impôt sur la fortune, sans impôt sur les plus-values. Et tout ça en restant dans l'Union européenne. Regardez cette avenue. C'est pas une rue chic parisienne, c'est l'avenue Molière à Bruxelles. Et c'est littéralement devenu le repère des riches Français exilés fiscaux. Là, par exemple, c'est la maison de Bruno. 830 mètres carrés, ascenseur privé, cave à vin avec musique classique, le genre de maison où tu as l'impression d'être dans un film. Et pourtant, lui, il dit clairement « Je ne suis pas venu ici pour le plaisir, je suis venu pour payer moins d'impôts. » Et il n'est pas seul, ils sont 40 000 Français à avoir fait ce choix. Autant que la population de Chartres. Ok, donc ils vivent à Bruxelles, dans des villas à plusieurs millions. Mais concrètement, combien ils économisent vraiment? Cet homme calcule en direct ce qu'une entrepreneuse française va payer si elle reste ou si elle part. Elle vend sa boîte, 30 millions d'euros de plus-value. En France, elle lâche 9 millions au fisc. En Belgique, zéro. Pas de plus-value, pas d'ISF, nada. Et tout ça en respectant les règles. Ce n'est pas une faille, c'est la loi. On comprend vite pourquoi certains appellent ça le paradis fiscal légal. Tu es à 1 heure de Paris, tu parles français, tu gardes tes repères et tu sauves des millions. Mais attention, ce n'est pas sans condition. Il faut vraiment vivre là-bas plus de 6 mois par an. Et c'est là que certains commencent à trafiquer leur quotidien. Parce que quand ta femme ne veut pas déménager, mais que tu as 18 millions à sauver, tu trouves des solutions. Elle, c'est Elisabeth, ancienne patronne d'un grand groupe de presse. Aujourd'hui, elle vit à Bruxelles. Fiscalement, elle a tout gagné, mais elle dit clairement que la France lui manque. Pas le climat, pas les embouteillages, la baguette, le bruit des cafés parisiens. Et c'est là qu'on touche à un point intéressant. Fuir les impôts, oui, mais à quel prix? Quand tu as grandi dans un pays, que tu as construit ta carrière, il y a une forme de déracinement, même si la villa est belle. Alors, elle s'adapte, elle recrée des repères. Un brushing à la parisienne, une blanquette entre Français, un magazine pour les expats. Ce que ça montre surtout, c'est qu'on peut s'expatrier sans renier ses racines. Mais certains n'ont pas juste changé de pays, ils ont carrément changé de statut civil. Et vous allez comprendre pourquoi. Ok, là on rentre dans le chapitre le plus fou de tout le reportage. Cet homme est français, il vit officiellement à Bruxelles. Sa femme, elle est restée en région parisienne. Pour prouver au fisc qu'il ne vit plus en France, il a trouvé une solution radicale. Ils ont divorcé. Pas parce qu'ils se détestaient, pas parce qu'ils voulaient refaire leur vie, juste pour que la France arrête de les considérer comme couple résident fiscal. En gros, la France, si l'administration pense que votre foyer est toujours ici, même si vous avez déménagé à l'étranger, elle peut considérer que vous êtes encore résident fiscal français. Et donc que vous devez payer vos impôts ici. Sauf que là, en divorçant officiellement, ce monsieur devient résident fiscal belge. Et plus rien, ni sa maison en France, ni sa femme ne peut lui être reproché par le fisc. Mais ils vivent encore ensemble le week-end. Ils se voient, mangent ensemble, dorment sous le même toit, mais officiellement, ils sont divorcés. Bilan de l'opération, 18 millions d'économies fiscales. Et il affirme que plein d'autres font la même chose, à Londres, à Rome, à Lisbonne. Encore une fois, ce n'est pas de la fraude, c'est pas illégal. C'est jouer avec les règles du système mieux que le système lui-même. Mais pour ceux qui veulent le combo ultime soleil, luxe, zéro paperasse, il existe un endroit encore plus avantageux que la Belgique.
un coin de paradis à 10 000 km de Paris. On change complètement d'ambiance. Oubliez les pavés bruxellois. Bienvenue à l'île Maurice. Ici, les Français viennent pour 2 raisons. Le climat et le fisc. Parce que sur cette île, en vivant au moins 6 mois par an, vous ne payez plus 1 centime d'impôt sur vos revenus du capital. Pas d'ISF, pas de taxes foncières, pas d'impôt sur les dividendes. Résultat, des villas à 4 millions d'euros, des domestiques à plein temps et des retraités qui vivent comme dans une pub Club Med, mais version Lifetime. La dame que vous voyez là vit ici depuis 4 ans. Tous les matins, papaye, golf, cuisine faite par ses employés et à la fin du mois, 0 € d'impôt. Son mari, c'est un ancien expert comptable. Il a vendu son cabinet, a pris sa retraite ici. Et il n'y a pas un moment où ils disent « on regrette ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens ne fuient pas la France par haine. Ils fuient le système fiscal. Ils vont là où on les accueille mieux. Là où leurs années de travail ne se transforment pas en sanctions. Mais cette stratégie a un coût, et ce n'est pas que financier. Parce que quand tu t'éloignes trop, tu perds aussi quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce que vous venez de voir, c'est pas juste une série de choix fiscaux. C'est des gens qui ont compris une chose simple. Quand les règles du jeu t'écrasent, tu as le droit de changer de terrain. Oui, certains ont quitté la France. Oui, ils ont optimisé. Mais au fond, ils ont surtout repris le contrôle. Le problème, si derrière tu continues à dépendre d'un seul système pour gagner ta vie, alors tu as juste changé de décor, pas de vie. Et c'est là que d'autres ont pris une autre direction. Dans cette vidéo, Neige montre comment des Français comme vous ont construit leurs propres revenus en ligne, à distance, sans patron, sans pression. 3 000 € par mois depuis Bali, Lisbonne ou l'île Maurice. Pas en rêvant, en agissant. Si vous cherchez un point de départ pour votre plan B, cliquez ici et découvrez comment ces Français ont construit leur liberté.